Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi un smartphone particulier, on va dire, le Palm Pre de Palm, en version plus, donc uniquement chez SFR pendant, il me semble, 6 mois. Alors, avant toute chose, je voudrais dire que ce test, c'était un test un peu particulier. Première chose, installez-vous confortablement parce qu'il sera long, il sera en plusieurs parties de 10 minutes à cause de YouTube. Et comme c'est un appareil complexe et complet, c'est un smartphone, c'est quelque chose de nouveau, WebOS, voilà, le Palm fonctionne sous WebOS et WebOS c'est quelque chose de nouveau pour moi et pour vous. Je vais vraiment passer en revue toutes les fonctionnalités, j'espère que je vais pas vous ennuyer, mais comme ça au moins vous aurez un aperçu vraiment total sur le produit. Et donc on est parti, donc on y va. Alors, déballage rapide parce que finalement c'est pas ça qui est intéressant. La boîte est assez sympa, elle tient sur le côté, blabla. Ok, le téléphone bien sûr que vous allez avoir l'occasion de voir en détail. Alors il y a des objets, des éléments que j'ai pas sortis, que j'ai déjà sortis, qui sont pas là dans la boîte. Sachez que normalement, voilà, dans ce trou là vous avez un petit élément cylindrique sur lequel vous mettez le câble USB et qui permet de se brancher sur le secteur. Donc voilà, ça c'est pour ça. Il y a un câble USB, micro USB. Il y a une petite housse, enfin une petite pochette sympa pour le protéger. Au fond, une sorte de, je crois, manuel d'utilisation. Non, guide de démarrage, il est là. Enfin bref, donc ça c'est pour la première partie. Enfin, en tout cas, et puis après on a des petits écouteurs standards. Alors, par rapport à ça que vous voyez ici, bon, je vais vous en parler rapidement. C'est ce que Palm appelle le touchstone. Stone comme caillou, quoi, un rocher, un caillou. Donc c'est un truc sur lequel vous branchez, vous posez votre palme et qui permet de le charger. C'est quelque chose qui est aimanté. Voilà, vous voyez d'ailleurs, ça lève le truc, normalement ça s'accroche bien à table si vous appuyez un peu. Ce truc là c'est un accessoire en plus qui coûte je sais pas combien, je vous mettrai ça dans le test. Et donc j'en parle ici parce que c'est très pratique. Quand vous mettez le Palm dessus, il charge automatiquement par induction. Que dire de plus, ça permet de servir de base pour le poser, vous avez l'heure qui s'affiche en mode veille, donc c'est pas mal du tout. Je vais pas m'éterniser trop sur ce petit gadget, même si c'est plus qu'un gadget quand même, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, on est parti. Le Palm Pre, donc c'est un téléphone qui fonctionne sous WebOS, mais ça on aura l'occasion de le voir. Je vais commencer par le design, le form factor, le clavier, puisque vous allez voir il a un clavier coulissant en mode portrait. Donc, non, ça c'est pour après. Alors, à vue de nez, il a une tête de galet, on va dire, bien arrondie, tous les bords sont arrondis, l'écran, ça forme une seule plaque, vous voyez ici. Donc c'est plutôt sympa, il tient vachement bien dans la main, un tout petit peu large, mais pas trop non plus, hein. Moi je le trouve vraiment agréable en main. C'est un téléphone qui est très agréable, et l'arrière est en plastique, comment on appelle ça, touch, je sais pas quoi, soft touch, un truc comme ça, voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors donc on a l'écran, on a ça, c'est un écran combien de pouces? 3,1 pouces. Donc c'est pas super grand, mais vous allez voir ça suffit. Ici on a une zone qui s'appelle la zone d'action, ou un truc comme ça. Les termes, je vais pas les retrouver, zone d'action. Donc ici qui est une zone sensible, vous le verrez, et en façade il n'y a rien d'autre. Sur le côté là, on a ce petit élément là qui est en fait le cache pour le micro USB. Qui est assez galère je trouve à enlever, il faut lutter un peu mais ça reste possible, on se demande d'ailleurs. Sur le haut, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez peut-être assez mal, là c'est le bouton pour verrouiller, déverrouiller, allumer le téléphone. Là il me semble, si je dis pas de bêtises, bon, attendez, hop, tant qu'à faire, je vais vérifier. Ouais, ok, c'est pour passer de silencieux à pas silencieux, changer de mode, le jack 3.5. Ici les touches de volume et c'est tout. Et sur le bas, rien à part le petit... c'est un truc qu'on appuie pour ouvrir la coque arrière. L'appareil photo de... Excusez-moi, je suis perdu. 3 mégapixels. 3 mégapixels avec flash, un peu décevant, vous le verrez. Le haut-parleur ici qui est pas très puissant mais qui fait son travail. Puis l'arrière, bon voilà, c'est sympathique. Alors ça, ici c'est une coque qui fonctionne avec le petit rocher qui recharge là. Mais si vous achetez le Pixie, il faut acheter une coque en plus. Voilà, ça à savoir, parce que ça fait un petit investissement. Et ensuite, le clavier. Alors c'est un très petit clavier.
Vraiment vraiment petit. Regarde, mais moi j'ai pas des super gros pouces, mis à part le fait que je me ronge les ongles. Voyez mes doigts là-dessus, là, ça, je le couvre complètement. C'est un vraiment petit clavier, les touches sont toutes petites, elles ont un léger relief quand même, un peu rondes, au toucher elles sont agréables. C'est un clavier qui au début est difficile à aborder, vraiment, moi j'ai eu du mal. On s'habitue, mais si vous avez des trop gros doigts, je sais pas, faut que vous puissiez l'essayer avant, je peux pas vous dire, mais c'est un petit clavier quand même. Avec donc on a la touche Shift ici, une touche fonction là, et vous verrez, elles sont pas mal ces petites touches là. Les accents se font ici aussi par le clavier, donc ça marche assez bien. Que dire de plus? C'est à peu près tout, je crois. Alors, petit truc qui m'a un peu gêné, je trouve, c'est que malgré le fait que l'intégralité du téléphone soit bien rond, bien doux au toucher, ici, pour une raison que j'ignore, tout ce rebord-là, il est, je vais utiliser le terme coupant. Alors, il n'est pas coupant, vous pouvez pas découper un steak avec, on se demande d'ailleurs, mais c'est du plastique, et pour que ça épouse parfaitement les formes ici, ils ont dû le découper de manière vachement, je sais pas, vous voyez ici comme ça? Voilà, et je trouve ça vachement dommage, c'est pas très agréable, ça arrive. En gros, vous passez d'un feeling super agréable où quand vous l'ouvrez, vous le touchez, et ici c'est vraiment désagréable. Donc je trouve ça très dommage, mais bon, c'est un petit détail, on va dire. Et bien, je crois qu'on a terminé pour le design et le form factor. Donc on va passer à l'interface et je vais découper ça en plusieurs parties. Donc, prochaine partie.